Maintenant, la manière qu'on va travailler au début, on va placer un groupe sur la ligne de ringuette là, un groupe sur la ligne bleue ici. Même chose de l'autre côté. Fait qu'eux autres vont être face à face, eux autres vont être face à face. Est-ce que c'est bon? Au début, on va travailler équilibre, position de base. Est-ce que c'est bon? Pour la position de base, qu'est-ce que je vais te demander? L'exercice va être très simple. Tu vas garder tes gants, mais juste pour te le démontrer, je vais enlever mes gants. Tu vas placer tes pieds largeur de tes hanches. OK? Tu vas prendre le bâton ici, à ta palette, et tu vas prendre ton bâton sur ta maillotche ici. Ton bâton devra être au-dessus de ta tête. Ça veut dire toujours au niveau de tes oreilles, puis les bras en extension. Tu vas casser tes poignets vers l'arrière pour bloquer tes coudes. Les pieds vont être largeur de tes hanches. Je ne veux pas que tes genoux viennent se coller. Tes genoux restent, ils vont venir cacher tes orteils. Est-ce que c'est bon? Puis tout ce qui va te rester à faire, c'est venir t'asseoir comme si tu t'assoyais sur une chaise. Avec le bâton au-dessus de ta tête comme ça et tu remontes. Tu descends et tu remontes. Qu'est-ce que je veux pas voir? Ça. Venez le dos rond, on peut garder notre dos droit parce que ça, c'est ta position de base quand tu vas jouer. Comme ça, je suis solide quand je vais patiner. Ça ici, c'est contracté, c'est solide. Est-ce que c'est bon? On comprend le principe? Maintenant, quand tu vas t'installer, tu attends, tu t'assures d'avoir un bras de distance avec les autres pour avoir de l'espace pour travailler. Puis quand l'entraîneur va dire « go », vous allez faire la séquence 10 fois. Après ça, je vais passer dans chacun des deux groupes puis je vais vous montrer l'exercice qui suit. On en a 4 à faire statiques. Je ne veux pas qu'on casse nos chevilles pour être sur le plat de notre lame. Toujours sur le plat de la lame. Quand je vais dire « go », tu vas venir descendre, venir t'asseoir sur ta chaise et tu redresses. On est prêt? 10 répétitions. Maintenant, le prochain. Tu vas garder une main sur ton bâton, sur la glace. Qu'est-ce que je vais te demander? Tu vas venir porter ton genou à l'arrière et tu vas fléchir. Les deux genoux vont devenir à 90 degrés en contrôle. Je ne veux pas que tu te laisses tomber, dos droit, et tu redresses sans toucher à tes cuisses. Change de pied, même chose. Patin arrière, je descends en contrôle et je redresse. C'est bon? T'en fais 10 au total, c'est parti. Maintenant, le prochain. Tu vas placer tes pieds un peu plus large. Je vais te demander, c'est comme quand tu vas patiner, tu vas transférer ton poids d'une jambe à l'autre. Ça veut dire que tu vas venir porter ton menton sur ton genou, tes orteils, jambe en extension ici. Hop, tu redresses et tu descends en contrôle. Hop, tu redresses et tu descends en contrôle. Qu'est-ce que je veux pas? Je veux pas que mon pied ouvre. Mon pied pointe toujours en avant. Et je veux pas non plus que je vienne un dos rond comme ça. Je reste un dos droit et je redresse. Fléchi, je redresse. C'est parti. Maintenant, le dernier. Tu vas te placer comme tantôt. Tu sais, on était comme ça. Là, tu vas te placer tout de suite en position de base. L'entraîneur, quand il va taper sa glace, qu'est-ce que je vais te demander? C'est juste un hop et tu atterris. Je ne veux pas entendre de bruit. Ça veut dire que tu es en contrôle de tes jambes. Fait que je ne veux pas entendre. Tu es en contrôle. Tu contractes les abdominaux pour éviter que ça fasse ça comme ça. Ça ici, tu veux que ça reste stable. Fait que hop, j'atterris, je regarde en avant. C'est bon? Tout le monde en position de base? Maintenant, la manière qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 4 exercices-là, bien plutôt 3 d'entre eux, puis au lieu de les faire statiques, on va les faire en mouvement. Quand l'entraîneur donne le signal de départ, tu vas prendre la vitesse. À partir du top des cercles, du dessus des cercles, il va falloir que tu te prépares parce qu'entre les deux lignes bleues, il va falloir déjà que tu sois préparé à avoir les deux bras comme ça, en extension, et fléchir pour te laisser glisser entre tes deux lignes bleues en petit bonhomme. Travailler ta position de base. Tu vas passer derrière le dernier cône. Au retour, tu vas faire les fentes qu'on a faites quand tu as porté ton genou au sol. Fait que regarde bien qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire que je prends de la vitesse.
Et l'exercice se fait jusqu'ici. Après ça, je me replace en file. Juste faire attention. Qu'est-ce qu'on a demandé avec le bâton? Le prendre où? Ici? Où faut que je le prenne? J'ai dit à la palette. Et sur le tape en haut. Est-ce que mon bâton doit aller en arrière comme ça? Non, parce que sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Je fais ça comme ça. Le bâton doit être où? Vis-à-vis les oreilles. En haut de moi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je mets mes pieds comme ça? Pourquoi? Est-ce que comme ça, je me ralentis ou je glisse bien? Je me ralentis parce que je suis sur le corps interne de mon patin. Parce que le patin, là, tu as deux lames. Tu as la lame plate, où est-ce que tes deux lames touchent la glace. Tu as la lame à l'intérieur, puis tu as la lame à l'extérieur. Fait que ça, c'est la différence entre glisser avec un ski, quand tu es sur le plat de ta lame, puis glisser avec une lame de cuisine, un couteau de cuisine. Ça va couper, ça va te ralentir. L'autre, il va glisser. Il faut que tu sois sur le plat de ta lame. Pour ça, je ne peux pas avoir les jambes trop larges. Puis si en plus, si j'ai les jambes larges, je vais être capable de pouvoir pousser quand je vais patiner? Non, je vais avoir de la misère. Il faut que mes pieds soient à la largeur de mes hanches. Est-ce que c'est bon? Les genoux non plus, il ne faut être pas à l'intérieur. Ou même, j'en ai vu qui cassaient le cheveu à l'extérieur. Tu t'assures de rester sur le plat de ta lame. Est-ce que c'est bon? Les fentes, il y en a une couple qui ont perdu l'équilibre. Pourquoi? C'est quand ils descendaient, ils venaient porter leur nez en avant des orteils. Ça, il faut que ça soit en arrière des orteils pour stabiliser. Pour moi, un bon joueur de hockey, tout ce qu'il fait par en avant, il faut qu'il fasse de reculons. On prend les deux mêmes exercices, mais de reculons. Ça veut dire que je te permets de partir par en avant, prendre la vitesse. Sur le dessus des cercles, c'est là que tu fais ton pivot. Tu es de reculons. Puis entre les deux lignes bleues, tu te glisses en position squat de reculons. Tu passes derrière le cône et tu fais tes fentes, mais de l'arrière. Ça veut dire que quand tu vas partir, ça donne ça. Ça veut dire que je prends de la vitesse, je pivote, hop, et je descends. Je regarde de temps en temps pour ne pas pogner un ami. Je continue mon chemin. Passe derrière, de reculons, hop. Ainsi de suite, jusqu'aux oreilles. Je m'assure de regarder au-dessus de mes épaules pour pas qu'il y ait un ami qui ait tombé et que je m'en fâche dessus. Maintenant, on va prendre l'exercice avec le saut. Ça veut dire que là, tu vas utiliser la ligne de ringuette, ligne bleue, ligne rouge, ligne bleue, ligne de ringuette à l'aller. Fait combien de sauts, ça? 5. Retour, même chose. Ringuette, bleu, rouge, bleu, ringuette. Là, qu'est-ce que je veux pas? C'est que tu patines pleine vitesse puis que tu sautes à une jambe en enjambant la ligne. Je veux vraiment que tu sois tes deux pieds sur la glace, position de base. Quand tu passes la ligne, hop, et tu atterris. Ça veut dire, regarde bien. Tu prends de la vitesse, stabilise, hop. La manière ça va fonctionner, on va travailler en colonne. Ça veut dire qu'il va y avoir il va y avoir 7 colonnes. La compte numéro 1, la colonne numéro 1, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça veut dire tantôt, quand je vais te pointer, je vais te nommer un chiffre. Ça veut dire si je te dis chiffre 3, tu t'en vas où? Parfait. Fait que ça veut dire que je vais faire 1, 2, 3, 4, ainsi de suite jusqu'à 7. Fait que comme ça, tu sais à quel numéro tu t'en vas. Est-ce que c'est bon pour faire des groupes égaux? Premier exercice que tu vas faire. Moi, je travaille toujours avec position de base au début. On va travailler foulée, recouvrement. Qu'est-ce que je vais te demander quand tu vas être derrière ta colonne? Tu te places devant le cône, le premier qui fait l'exercice. Tu positionnes ta main ici, ta main ici. Bâton dessus de la tête, puis la jambe tes hanches. Je t'en demande 3. Ça veut dire qu'entraîneur t'a dit go, tu fais 1, 2, wow, j'ai glissé, excusez, 3. Au troisième, tu maintiens et tu vas venir placer ton bâton devant comme ça. Pas comme ça, comme ça. Pourquoi tu maintiens? Selon toi, pourquoi? Oui?
pour ton équilibre, mais aussi pour que tu comprennes c'est quoi la position de base que tu veux, faut que tu ailles. Est-ce que c'est bon? Fait que tu maintiens avec le bâton, les bras en extension. Qu'est-ce que je vais te demander? On appelle ça la trottinette. Tu pousses avec ta jambe gauche, exemple. Avec ta jambe droite, elle glisse vers l'avant ou vers le côté? Vers l'avant, c'est là que tu vas aller. Tu recouvres en pointant tes orteils vers le sol. Tu reviens placer tes patins largeur à tes hanches. Et je veux que tu glisses 1 à 2 secondes comme ça. Fait que je veux pas que tu patines pleine vitesse pour battre l'ami qui est à côté de toi. Tu pousses, tu reviens, 1, 2. Pousse, reviens, 1, 2. Est-ce que c'est compris? Regarde bien, je vais te faire la démonstration. Ça veut dire ici, je suis au compte numéro 2. Mettons, je vais juste me décaler pour ne pas rentrer dans un ami. Je fais ça comme ça, pied largeur des hanches. Quand l'entraîneur me dit go, 1, 2, au troisième, je maintiens, je place mon bâton devant, bras en extension. Pousse, reviens, 1, 2. Pousse, reviens, 1, 2. Chose qui est importante, mon bâton, extension complète, il est vis-à-vis mon nez. Ça veut dire quand je pousse, je ne veux pas voir ça. Est-ce que c'est compris? Mon bâton reste toujours devant moi. Est-ce que c'est bon? On comprend? 1, 2, 3. Tu vas faire encore tes 3 squats. À ton troisième, au lieu d'avoir le bâton devant, qu'est-ce que je vais te demander? Tu vas faire, mettons, 3. Je place mon bâton en avant ici. Qu'est-ce que je vais te demander de faire? C'est qu'à chaque poussée que tu vas faire, tu vas garder tes orteils sur la glace. C'est-à-dire, si je pousse avec ma jambe gauche, quand je vais finir ma poussée, qu'est-ce que je veux que ça fasse? Écoute le bruit. T'as entendu? Ça freine. Ça veut dire que ma jambe est dans le bon axe pour pousser. Ça veut dire que ma jambe pousse à 45 degrés sur le côté, pas en arrière, sur le côté. Par la suite, qu'est-ce qui va me permettre de garder ma jambe là? Ça, ici, il faut que ça soit contracté, mes hanches, puis mes abdos, que ça soit solide. Ça veut dire que tu vas pousser, tu vas maintenir sur le côté. 1, 2. Tu vas ramener ta jambe en dessous de ta hanche, tu vas pousser avec l'autre jambe, tu vas faire la même chose. Fait que regarde bien qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire qu'au troisième, je maintiens, je fléchis. Une main sur mon bâton, je pousse, pousse, pousse. Ça veut dire qu'à chaque fois, je pousse avec ma jambe, je maintiens, pousse, ma jambe est sur le côté ici. Qu'est-ce que je vais te demander? C'est que tu vas partir d'ici, tu vas faire la même chose. Ça veut dire que tu pars tes 3 squats, tu pousses, tu laisses traîner ton patin. La seule chose que je te demande, quand tu vas arriver à la ligne rouge que dans le fond, c'est là que tu vas te mettre à patiner normalement, rapidement pour aller jusque dans le fond. Ça veut dire que tu es en allure de train. Ça veut dire que je ne veux pas que tu continues à glisser tes patins sur la glace. Je veux que là, tu lèves tes patins comme si tu patinais normalement. Regarde bien qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire qu'au troisième squat, je fléchis, je pousse, 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 pousse. Ligne rouge, hop! Je fais mon exercice, bras, jambes opposées, hop, allure de train. Mon centre de gravité est resté à la même place, mes bras ont travaillé. Est-ce que c'est bon? On se place, let's go! Maintenant, on va faire l'inverse. C'est au lieu de patiner vers en avant, on va le faire du reculon. On va faire l'exercice super simple, juste patin de reculon normal. Voici les points clés que je veux que tu travailles. Qu'est-ce que tu fais avec tes bras, de reculon? Une main. Ça, c'est important. Est-ce que j'ai les bras comme ça? Est-ce que j'ai les bras comme ça? Non. Les bras près de mon corps. 2 choses. Pour 3 choses même. La première, c'est la stabilité. C'est ça que j'ai besoin. Deuxième, c'est que je suis prêt pour checker s'il y a quelque chose. Puis troisième, c'est ma main ici. Je peux être plus tard, quand tu vas être plus vieux, tu vas pouvoir être physique avec cette main-là. Ça, c'est la première des choses. Les bras près du corps. Pieds largeur des hanches. Est-ce que je suis posé de zigzaguer comme ça?
Et là, quand ils patinent reculons, ils s'en vont, là, puis... Mais si je zigzague comme ça, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Je fais des zigzags. Qu'est-ce qui est plus vite, un zigzag ou une ligne droite? Ligne droite. Ligne droite. Ça veut dire quand je vais pousser, là, je viens pousser vers le devant avec mon patin. Mon patin droit ici, il reste en ligne droite. Je vais ramener ma jambe. Je pousse avec mon patin, c'est la même chose. Il faut que je pousse vers l'avant. Mon menton, est-ce qu'il vient au-dessus de mes orteils? Stabilité. Là, c'est encore plus vers les talons, il faut que tu sois. Le crest là, de Hockey Canada, il faut que je le vois super bien. Puis, dernière chose, est-ce que je lève mes talons quand je pousse? Non. Parce que si tu lèves tes talons, ça va faire ça. Ça, là, j'ai pas de prise dans la glace. Si je garde mon patin sur la glace, qu'est-ce que ça fait? T'as entendu le bruit? Là, ça veut dire que j'avais de la force. Ça veut dire que tu vas y aller, c'est pas un concours de vitesse. Tu vas partir. Qu'est-ce que je veux? Un patin, pousse, 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 pousse. On va séparer le groupe en deux. On va racheter des lancers pour nos goalers. Mais pour les attaquants, l'objectif, c'est ici. C'est dans le milieu. Est-ce que c'est bon? Quand je vais dire « go », moi, je vais être dans le milieu avec une coupe de coach. Il va y avoir un coach là, un coach ici. Quand je dis « go », les trois premiers, vous partez. Les trois premiers, vous partez. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ouais. Parfait. Oui? Oui. OK. Vous vous promenez dans la zone neutre. Quand je dis stop, chaque joueur arrête. Ça veut dire combien de joueurs dans la zone neutre? 6. Tu arrêtes, tu te places en position de base. Les entraîneurs, nous autres, on va passer à côté de vous autres, puis on va venir vous bousculer un petit peu. Ça veut dire, si tu es comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas tomber. Tu vas tomber. Si tu es comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas rester. Et ici. Pousse-moi. Si je suis comme ça, qu'est-ce qui arrive? Pousse. Tu pousses dessus? Pousse. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez le principe? Après ça, là, on passe une coupe de joueurs, on dit go. Là, écoute bien, OK? Là, on va prendre le temps d'expliquer, puis on va vous le démontrer après. C'est tantôt, on n'avait pas beaucoup de temps, puis là, il y en a qui se sont trompés. Si tu es parti ici, tu t'en viens là, tu fais ton exercice, stop, on te bouscule, go! Tu repars de la même zone, mais de l'autre côté que tu es arrivé. Si tu es arrivé là, tu t'en viens ici. Là, mais là, vous êtes 3. On est d'accord avec ça? Là, on ne veut pas que les 3 tirent en même temps. Les 3, vous allez passer à la même place, à l'extérieur du premier cône, la première gourde. Sauf que le premier, tu t'en viens, pas collé sur le goaler, maximum entre le top du cercle et le point de mise au jeu, tu prends ton lancer. Le deuxième, pendant ce temps-là, vous le voyez, là, je suis deuxième, parfait. Tu tournes le cône, toi aussi, mais tu reviens vers l'intérieur. Au deuxième cône, c'est comme si tu faisais un 8. Pourquoi? C'est un goaler d'avoir son tir. Il va pouvoir se tourner pour toi. Troisième, tu fais quoi selon toi? Tu passes ici. Tu passes ici. Mais au lieu de tourner ici, tu continues. Tu viens chercher le cône ici. Tu prends ton lancer. C'est bon? Mais là, quand j'ai dit go, ici, pour que vous autres ayez tiré, qu'est-ce que ça fait en même temps de l'autre côté? Eux autres vont tirer. Eux autres, ils partent. Eux autres, ils partent. Ça n'arrête jamais comme ça. On a fait l'exercice, on s'en vient dans le milieu. Stop! On arrête, on se place, on se fait bousculer un petit peu, on fait une bonne position de base. Quand on dit go, vu que nous autres, on est partis de là, on retourne. Moi, je suis le premier. Je passe à l'extérieur. Je prends mon lancer. Deuxième dans le milieu. Troisième, large.